Bonjour et bienvenue dans Le Mag sur Sensation. Aujourd'hui, on parle de ballon ovale avec nos deux invités. Ils nous viennent du rugby club Massy-Essonne. On a Mathieu Bonello, entraîneur des avants. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et Randy Grello, qui est lui-même un avant au sein de l'équipe du rugby club de Massy. Bonjour Randy. On parle des avants, les avants. Oui, déjà, on est presque sur un premier terme technique pour nous. Vous vous connaissez très bien, mais Mathieu, si vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un avant dans le rugby. Un avant, c'est quelqu'un qui est très intelligent Ouais. par rapport aux autres. Non, c'est voilà, dans le rugby, il faut diviser en deux parties, les On a avants les et arrières. les avants et les arrières. Les avants, c'est ceux qui foncent, et les arrières, c'est ceux qui marquent les essais entre guillemets. Mais il faut savoir que voilà, le rugby commence devant et les avants sont Notamment à essentiels travers par la rapport aux mêlée. trois quarts. Les avants, on les retrouve notamment dans la mêlée. Ouais, dans la mêlée, dans la touche, dans des facteurs, dans des secteurs de jeu un peu plus guerriers, je veux dire, que les trois quarts. C'est ce qui vous a attiré dans le rugby, Randy, le côté guerrier, et que vous retrouvez plus du coup avec un poste d'avant que si vous étiez à l'arrière. Ce qui m'a attiré vers le rugby, c'est que c'était un sport collectif avant tout, et puis les valeurs de camaraderie, de courage et de combat, c'est ça qui m'a attiré vers le rugby. Et après, comme le rugby c'est ouvert à tous au niveau poids et gabarit, taille, etc. Même si les avants ont tendance à être un peu plus costauds. Exactement, en fait moi c'est pour ça, en fait c'était D'accord. vers mes caractéristiques physiques qu'on m'a plutôt orienté vers l'avant, vers la mêlée, etc. À quel âge on vous fait ce genre de distinction? On vous dit, toi, Très t'as jeune, plutôt un hein, profil, déjà très jeune. Moi j'ai commencé le rugby quand j'avais 12 ans. Et à 12 ans on fait déjà des mêlées, c'est pas poussé bien sûr, mais il y a déjà une séparation déjà entre les avants et les trois quarts déjà à cet âge-là. Et donc du coup voilà, moi j'ai directement été devant. Et je m'en suis jamais plaint, en vrai, en vrai c'est bien, j'aime bien. On va parler un peu de vos parcours à tous les deux. Mathieu, pour le coup, vous nous venez du sud. Ouais, je viens de Gaillac, à côté de Toulouse. Et vous avez fait une bonne partie de votre carrière à Castres, Ouais, jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Ouais, j'ai fini en 2016, j'ai fait 9 ans exactement au club de Castres. Vous jouiez avant déjà. Ouais, j'étais talent comme Randy, donc voilà, c'est un peu ce que je connais. Et voilà, maintenant je suis arrivé ici. Ouais, comment vous êtes venu à Massy? Je suis venu parce que. C'est pas trop froid? Non, ouais, non, froid, c'est une vie différente, voilà, c'est quelque chose qui est différent de chez nous parce que voilà, chez nous c'est quand même beaucoup plus calme, là c'est la grande ville et j'y étais pas habitué, je sais pourquoi aussi j'ai pris cette décision-là, c'est aussi pour découvrir autre chose que ce que j'avais fait depuis 10-15 ans et je suis pas déçu. Randy, vous, le rugby, donc vous disiez que vous avez commencé vers 12 ans Oui. et vous êtes un pur produit francilien. Oui. À quel âge vous avez rejoint le club de Massy? J'ai rejoint Massy à l'âge de 15 ans. On est en quelle catégorie à ce moment-là? On est en Goderman, je crois, je suis pas sûr, ou à la Mercerie. Mais ouais, j'ai rejoint le club de Massy quand j'avais 15 ans, parce que j'avais fait des tournois en sélection départementale à l'époque. Et donc du coup voilà. Qu'est-ce qui vous a attiré à Massy? Déjà à Qu'est-ce 15 qui ans, on m'a parle attiré, de recrutement aussi, puisque le club de Massy est très réputé pour Oui, sa c'est pas exactement formation. des recrutements, c'est juste on te propose un meilleur niveau de rugby et donc si ça t'intéresse, tu pars. Mais qu'est-ce qui m'a attiré vers ce club-là? C'est que j'avais déjà des copains qui étaient partis jouer à Massy et j'avais que des retours positifs sur ce club. Et que c'était un club qui restait assez familial, même si c'est un club de haut niveau, c'est un club qui reste assez familial, c'est pas entre guillemets une usine. Donc du coup tout le monde se connaît et puis ça reste humain. Et moi je voulais pas partir dans un club où on était 50 joueurs par âge de catégorie. Donc du coup j'ai fait le choix de partir à Massy et voilà. Vous avez donc passé les différentes catégories d'âge Exactement. jusqu'à rejoindre l'équipe senior. C'est ça. Comment ça s'est passé? 15 ans, aujourd'hui vous en avez 21. Oui. À quel âge vous avez commencé avec l'équipe A? L'année dernière, on m'a proposé de rejoindre l'équipe 1 pour m'entraîner et pourquoi pas pour faire des matchs. Donc du coup, j'ai saisi l'opportunité et l'année dernière en Pro D2, j'ai dû faire 6 matchs à peu près. Et donc du coup, ça m'a permis de voir ce que c'était le haut niveau et ça m'a plu. Donc du coup, j'ai continué dans cette voie de rester à Massy et de jouer avec la C'était l'aboutissement logique finalement? Exactement. De toute façon, à Massy, dans toutes les catégories d'âge où on est formé, on est toujours formé pour être dans le haut niveau en fait. Parce que toutes les catégories d'âge, on est en championnat de France.
Donc du coup, ouais, c'est plutôt la suite logique des choses et un aboutissement par rapport au travail. Mathieu, vous travailliez déjà avec Randy quand il était chez les jeunes? Non, vous êtes Non, arrivé non, il y non, a 3 ans? Non, je suis arrivé cette année. Ah, cette année, pardon. Ouais, je suis arrivé en juin 2016. Et alors, quand vous 2019, pardon. vous êtes entraîneur des avants, vous travaillez uniquement avec l'équipe A ou vous travaillez aussi avec les plus jeunes? Ouais, moi je suis spécifiquement entraîneur des avants de l'équipe A. Voilà, après aujourd'hui avec JB, voilà, on se partage le boulot tous les Jean-Baptiste Di deux. Martino. Et voilà, on a chacun notre domaine de prédilection et on se partage les rôles dans le management de l'équipe. Les avants, c'est 8 joueurs sur le terrain? Oui. Les numéros 1 à 8? Oui. Il vous en faut combien dans un effectif? Vous êtes combien, Randy? Non, aujourd'hui, il faut en gros, tu triples les postes à peu près. C'est ça. Donc voilà, tu es à 24, 25 joueurs au moins, au minimum. Et les avants, il y a beaucoup de casses aussi parce que c'est quand même C'est physique, c'est des assez physique blessures, et tout. Donc il y a beaucoup de blessures. Donc il faut avoir beaucoup d'effectifs à ces postes-là. Randy, oui, j'imagine c'est essentiel la condition physique et le fait Oui. de bien s'entretenir. Comment Oui. vous travaillez sur ça? Vous allez à la salle, vous avez des entraînements très Oui. réguliers? On a C'est un quoi votre entraînement routine? tous les jours à peu près, à part le lundi quand on a match le dimanche. Et le mercredi, c'est notre journée un peu off. Mais sinon, on s'entraîne tous les jours. Et oui, après, pour se perfectionner, forcément, on est obligé de faire de la muscu. Même sur des questions juste de sécurité au niveau du dos, du cou, etc. Surtout quand on joue devant, parce que c'est des postes qui demandent une capacité physique supérieure à celle des 3/4 par exemple. Mais ouais, c'est ça, se protéger, augmenter sa masse musculaire pour que les chocs soient moins brutaux au niveau des articulations et des os par exemple. Là, par exemple, vous pesez combien? 101 à peu près. 101 kg pour 1 mètre 1m65. Non, je relève 1m78. 1m78, faites un petit peu plus fin quand même que si c'était 1m60. Ouais, un petit peu 65. quand même. Et vous, c'était quoi votre poids de forme, Mathieu, en Ouais, moi carrière? c'était 100 kg, je faisais 1m79, 100 kg. Je crois que voilà, même Randy, il a un profil de talon assez dynamique, donc il n'a pas besoin d'avoir d'être lourd. Et je pense qu'il est dans le bon poids là. Si on regarde par rapport... Parce que quand est-ce que vous avez commencé votre carrière professionnelle? J'ai commencé en 2005. En 2005. On a beaucoup parlé de l'évolution du rugby, à la fois économiquement, mais aussi sportivement. Depuis une vingtaine d'années, les choses ont changé sur le terrain. Ouais. Pour les avants, ça se traduit comment? Aujourd'hui, il y a de plus en plus de costauds. C'est fini, entre guillemets, le petit. Le petit à la mêlée. Le petit à la mêlée, le tout fin à une aile et le très gros en pilier, c'est fini. Ouais. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde se prépare bien. Et ce qui est notre force dans le rugby, c'est qu'on a différents profils physiques de joueurs et il y a de la place pour tout le monde. Mais aujourd'hui, l'exigence a fait qu'on a besoin de beaucoup bosser physiquement. Donc les joueurs sont quand même préparés, sont plus musclés qu'il y a quelques temps. Et puis au départ de ma carrière, les préparations ont été moins précises. Elles étaient plus faites dans la masse, alors que maintenant il y a beaucoup de travail individuel qui est fait. Et donc aujourd'hui, les joueurs sont à la pointe physiquement. Aujourd'hui, Randy, vous vivez rugby, vous mangez rugby, vous rêvez rugby, ou vous arrivez quand même à marquer une séparation, à ce que ça ne soit pas une obsession continuelle pour la performance? Oui, en fait, moi, j'essaie que ça ne soit pas une obsession parce que le rugby, ça reste un sport où il y a des blessures. Et par exemple, demain, je peux aller à l'entraînement et me faire une grosse blessure qui m'éloignerait des terrains pendant 5-6 mois. Donc, je me prépare à côté pour pouvoir me préparer à toute éventualité. Donc, du coup... je fais des études à côté, je suis en stage et voilà, j'essaie de ne pas penser que rugby pour ne pas être surpris à la fin de ma carrière. Bon, on a quand même pas mal pensé au rugby pendant ces 10 minutes. Merci Mathieu Bonello, merci Randy Grelot d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous nous venez du Rugby Club Massy-Essonne. Bonne soirée. Et puis c'était donc le MAG sur Sensation, une émission que vous pouvez retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.